tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Hyde Ark. C'est notre troisième épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de faire tout le chapitre, je pense chapitre 2. Parce que la dernière fois, on n'a presque rien fait. Parce que c'était cher. Lorsqu'il décide que vous êtes il a la capacité d'imiter énormément de bruits. Que ce soit des bruits de forêt, des bruits d'enfants qui jouent, ou même des bruits de vos amis. Genre, tu parles et tu entends la voix d'un de tes meilleurs potes. Oui, tu l'as bien compris, mais il va utiliser ces bruits et ces espèces de bruits de sirène pour attirer les gens. À ce moment-là, les gens viennent vers lui et ensuite... C'est normal si vous entendez des affaires derrière. Mais mon frère il écoute une vidéo. Car apparemment il n'en aurait pas qu'un. Sinon ce serait impossible qu'il y ait autant de témoignages. Il diffuserait même des espèces de bruits de propagande. Un peu comme ça là, comme Adam l'a fait là. Tu vois un petit peu comme les voix de propagande, c'est genre. Ouais, un bail comme ça. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais Siren Head veut bien sûr dire tête de sirène. C'est un nom de code qu'on avait donné apparemment dans la fondation PC pour maintenir en captivité ce genre 1800 que le gouvernement a décidé de lancer. Vous avez compris quand même, t'es pas tombé de la dernière goutte. Mais pour donner apparemment dans la fondation PC pour maintenir en captivité ce genre de choses. Mais je pense que tu l'avais compris quand même, t'es pas tombé de la dernière goutte. Mais pour comprendre que fait et qu'est-ce que c'est cette chose aujourd'hui, il faut revenir en 1896. La première fois qu'on a découvert Siren Head, c'était dans les plaines de Liban. Des enquêteurs du gouvernement ont été envoyés après avoir entendu des bruits de sirènes étranges et inhabituels. Cependant, ces enquêteurs-là ne sont jamais revenus et les bruits de sirènes ont persisté. C'est alors que le gouvernement a décidé de lancer le code Operation Radio, ce qui voulait dire l'évacuation totale de tous les habitants qui se trouvaient dans ces zones. Actuellement, c'est une ville totalement désertique et voici quelques images de cette ville. Quelques jours ont s'écoulé, puis des troupes militaires ont été envoyées. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la moitié n'ont pas survécu. Mais l'autre moitié est parvenue à revenir au campement. Et c'est probablement le truc le plus intéressant, car ils ont pu témoigner de la mort de leurs collègues. Ce qui s'est passé, c'est que l'unité qui était en avant-garde, donc devant, a littéralement saigné des yeux et des oreilles. Ce que les gens pensent, c'est que le cerveau a littéralement dysfonctionné ou même explosé, en fait. Pourquoi? Car les bruits de sirène étaient beaucoup trop forts. C'était un espèce de mécanisme de défense lorsque Siren Head se sentait en danger. Ouais, c'est putain de hardcore, vraiment. Le reste des troupes a essayé de fuir, mais un, en fuyant, a été attrapé avec des immenses bras de cette chose. Et il n'est jamais revenu, lui aussi. Seulement 3 soldats ont survécu de cette opération. La zone est maintenant toujours 35 ans plus tard en quarantaine. Mais beaucoup croient que le Siren Head n'était pas seul et qu'il y en a d'autres sur Terre. 25 ans plus tard, un des soldats survivants de cette opération Siren Head réalisera un jeu vidéo dans lequel il ferait quelque chose ressemblant énormément à Siren Head. Dans ce jeu, on incarne un individu ayant pour mission de fuir devant cette chose. Et quand tu meurs, l'écho de Siren Head résonne dans ta tête et tu perds très vite connaissance. Est-ce que c'est un hasard que ce soldat a fait ce putain de jeu? Probablement pas. Non. Comme je te l'ai dit en introduction, on a aussi énormément de vidéos qui ont capturé Siren Head en flagrant délit. Regardez. Non. Je tourne en haut 4000.
Je pourrais améliorer tout. J'ai jamais trouvé pourquoi que... Et dans le commettre le dernier erreur. Toute personne qui a aperçu cette chose. Le ménage est même très stressé. Et regarde cette année, elle était en vacances avec son mari. Et elle regardait défiler le paysage comme tout le monde le ferait. Et c'est là qu'elle l'a vu, surplombant le vieux cimetière, aussi grand qu'un vieux et macabre poteau téléphonique. Elle s'est demandé si c'était de l'art contemporain. Ce que vous vous apprêtez à voir est basé sur des faits réels. Chaque putain d'incident a été rapporté à la police. Si vous possédez une âme sensible ou que vous êtes phobique des clowns, regardez cette vidéo accompagnée d'une personne âgée. Merci. Oui, parce que si je vous dis qu'on a réussi à capturer en vidéo une réelle attaque de clowns tueurs sur une jeune adolescente. Et bordel, c'est ultra hardcore et surtout putain de passionnant à décortiquer et à comprendre pourquoi est-ce que ces événements sont produits et surtout qu'est-ce qui s'est passé après. Est-ce que le clown a été arrêté? Est-ce qu'elle est morte? Et putain, quels sont tous les secrets sur ces mystérieuses attaques de clowns tueurs qui se passent actuellement partout en France? Regardez cet article du Sun par exemple. Alerte au clown. Un clown assassin armé d'un couteau poursuit une petite fille sur le chemin de l'école alors que l'engouement continue. Un clown brandissant un couteau a pourchassé une jeune fille dans un parc en se rendant à l'école. La police a été appelée à une série d'incidents après que des personnes déguisées en clown essayaient d'effrayer des masses innocentes. Des images de vidéosurveillance glaçantes montrent un clown tueur avec un léger couteau essayant d'entrer dans une maison familiale au Texas par exemple. Mais tout a débuté le vendredi lorsque Lucie se promenait gentiment pour aller à l'école. Tu veux connaître le tout dans les détails et surtout voir tous ces putains d'extraits vidéo, alors bienvenue dans ce nouvel épisode de ce rêve. Ça fait longtemps qu'on l'a plus gueulé. Ah ouais, Non. je viens apporter, je sais pas, une espèce de bonne humeur, contrasté. Désolé. Mais bon voilà, j'avais pas spécialement d'idée d'introduction, donc je suis parti sur une tenue licorne. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? C'est bon, merci, oui. Je veux un seul commentaire de Noah, t'as mis une tenue licorne. C'est bon, j'ai compris, ok. Je suis sûr que maintenant j'ai un million de commentaires de c'est bon, je sais, j'aime bien les tenues licornes, ça va, tranquille. Je vais trop loin dans ma blague, je vais beaucoup trop loin. Bref, pour comprendre tous les événements qui ont suivi Non, maintenant on est rendu au chapitre 3. qu'est-ce qui se passe Ça va au chapitre 4, quoi. et partout dans le monde, notamment en Suisse. L'épidémie de clowns Bah, la fois, il trouve 4. c'était Une dans dessus. les côtes du Royaume-Uni. Après multitude d'observations, Bah oui, si. on a vu des clowns tueurs Oui. des ravages tout d'abord dans les villes de Grande-Bretagne. Tout d'abord, il faut savoir que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche si tu veux connaître plus d'informations sur mon âge. Je gratte. T'as même mon Insta jusqu'ici si tu peux parler avec moi. Tu connais les bails. Les clowns ont acquis une notoriété en tant que force effrayante, tout d'abord grâce au roman d'horreur It de Stephen King, publié en 1986. Une adaptation cinématographique est arrivée en 2017 à la Lui aussi, il dit dans le 96. livre, Pennywise, donc le nom du clown, terrorise un groupe d'enfants dans une petite ville d'Amérique. On pense que cela a été l'inspiration pour la toute première observation d'Adolf. Avant que tout ait débuté dans la ville. Et là, les adolescents se sont fait attaquer par une espèce de clown armé de battes avec des clous enfoncés dessus. Autant te dire, Bon. un seul coup de pied dans le dos. Une femme a raconté que son fils avait vu des clowns murmurer et faire des bruits étranges. Vers 20h30 dans le bois, près de chez eux. Qu'est-ce qui... Oh putain de merde, je croyais qu'il allait savoir. Cependant, ce qui a commencé comme un engouement idiot a vite été sinistre. Avec l'apparition de clowns tenant des couteaux et des bâtons de golf et
rapidement d'une petite ville des États-Unis aux États-Voisins, puis partout dans le monde. D'ailleurs, voici une petite carte de ce à quoi ça ressemblait aux États-Unis. Il y a littéralement vraiment de lignes référencées avec différents noms de code pour les identifier. Tout ça, putain d'accord, mais aussi un petit peu partiellement. Franchement, tu en penses quoi, toi? Peut-être que je pense que vous l'avez remarqué, mais cette vidéo sur vraiment... J'avoue, je commence un peu de tête. Je sais pas si vous avez remarqué, mais t'as gueule, toi. Cette vidéo sera rythmée avec régulièrement des séquences dans lesquelles on va aperçu des cultures différentes. Okay, what the fuck? No, this is not fucking happening. What the fuck? What the fuck? Exact Space Force. Non. Comme d'habitude, elle fait un petit tour au McDo pour aller chercher un petit dessert qu'elle prend chaque matin. Oui, son papa américain qui travaille à l'école, dans son petit chemin, puis fait un petit détour au McDo pour ensuite rejoindre son pote. Sauf que cette fois-ci, en sortant du McDo, quelque chose l'attendait. Elle voit au loin une espèce de culture qui se baladant étrangement. Mais sans se poser de questions, elle continue sa route et rejoint son école. Le matin donc, il se passera rien. Elle fera son petit cours tranquillement, puis rentrera le soir direction la maison. Et c'est là que ça va partir clairement en couille. Car avant de rentrer directement à la maison, elle se fera une petite soirée avec ses potes. Ils vont faire une petite puis elle repassera seule après la soirée. C'est là qu'elle rejoint à nouveau la même personne déguisée sur le même déguisement de Claude. À ce moment-là, il est 20h42 et je t'avoue qu'à sa place, j'aurais également totalement fini. Non, mais vraiment, imagine qu'il est 20h40, tu rentres tranquillement chez toi et tu vois exactement la même personne attendant comme ça devant le McDo. Juste à ce moment, sort un putain de couteau de sa poche à de toute vitesse. Il augmente le pas. Alors bien sûr, elle se retourne et dit ok, là, c'est pour ça. Dans les cas, tout droit, sans retour. C'est comme c'est la vérité. Elle va courir le plus vite possible, le plus grand, il y a des grands gens qui les rattrapent. Et c'est là que ça part. Je suis tellement désolé. Ah, j'ai plus ça avec elle. Tellement. Tu aimes continuer avec Fishman? Non. Les gars sont subitement sa main gauche se fait attraper par un beaucoup plus grand et beaucoup plus imposant qui lui. Elle se retourne et voit donc le tueur en face d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, car c'était un spray. Permettant d'éloigner ce genre d'agression. C'est qu'elle avait déjà au préalable dans sa main droite. Elle veut donc lever sa main, pointer le spray vers les yeux. Le conducteur sera légèrement aveuglé et ça la permettra de courir le plus vite possible direction l'endroit où il y a plus de monde, soit le supermarché. C'est ce qu'il va appeler ses parents et contacter directement la police. Mais qu'est-ce qu'il adviendra de ce putain de clôture? Bon. On va arrêter là pour cette vidéo. On a bien avancé dans cette vidéo. Je vais vous abonner en masse. On est rendu à 6 abonnés. Je vous avais dit à 10 abonnés que je ferais quelque chose. Ça veut dire allez, on y va. Laissez un grand like et activez la cloche de notification.